Medipôle de Lyon-Villeurbanne. Nous nous retrouvons cette fois-ci dans le cadre de Mars Bleu, mois dédié à la prévention et à la prise en charge du cancer colorectal. À cet effet, au cours de cette vidéo, j'ai choisi de vous parler du soja, qui est une légumineuse que l'on trouve de plus en plus souvent dans nos assiettes, et nous interroger quant à ses éventuels bienfaits nutritionnels. C'est à nous. Avant tout, le soja est une bonne source de protéines d'origine végétale. Il permet donc de remplacer ou de se substituer aux protéines animales qui, on le sait aujourd'hui, ont un rôle délétère si elles sont consommées en quantité trop importante. Il est aussi riche en fibres et au même titre que les protéines végétales, ces fibres jouent un rôle favorable, notamment dans la prévention primaire du cancer du côlon. Elles favorisent aussi le confort digestif. Enfin, le soja peut se présenter sous diverses formes. Il a donc le mérite de pouvoir être consommé et intégré en cuisine relativement facilement. Ok, mais qu'est-ce que le soja ? Qu'est-ce que le soja ? Eh bien, le soja est tout simplement une légumineuse. Il s'agit donc d'une plante. Les graines poussent dans des gousses, elles seront récoltées et ce sont ces graines que nous consommons. D'accord, mais alors pourquoi je devrais en consommer du soja ? Eh bien, parce que c'est bon, oui, effectivement. Mais d'un point de vue nutritionnel, le soja présente aussi des avantages. Nous l'avons dit, il est riche en protéines d'origine végétale, et ce sans facteurs limitants, contrairement aux autres légumineuses. Cela signifie qu'il contient l'ensemble des acides aminés essentiels. Il est riche en matières grasses insaturées, celles que l'on recherche, qui sont bénéfiques pour notre organisme, mais c'est aussi une très bonne source de minéraux, le fer, le potassium, le magnésium, le phosphore ou le calcium. D'accord. Mais alors en pratique, j'en fais quoi moi en cuisine de mon soja ? Alors en cuisine, le soja se présente sous différentes formes et s'utilise de différentes manières. Les protéines de soja que l'on peut trouver dans le commerce se cuisinent comme les autres légumes secs. Le tofu, qui est un dérivé du soja, une sorte de pâte issue du soja, peut se couper en dés et agrémenter vos salades et remplacer par exemple la feta. Il en existe de différentes formes. Il peut aussi être revenu à la poêle et pouvoir accompagner des féculents et des légumes dans une poêlée. Le tofu soyeux, qui est une autre forme du tofu, peut lui remplacer les œufs dans les gâteaux ou dans les appareils pour les tartes par exemple. Vous en trouverez aussi présenté sous forme de lait. Le soja se consomme aussi sous sa forme la plus simple, l'huile de soja, qui est une huile riche en oméga 3. Vous l'aurez compris, le soja est donc un aliment qui peut trouver sa place assez facilement dans nos assiettes. Il est souvent présenté comme un aliment dédié au régime végétarien. Pour autant, il peut tout à fait trouver sa place dans une alimentation courante et variée. Je vous invite donc à essayer. Nous nous retrouverons d'ailleurs prochainement pour une dégustation au Medipôle de Lyon-Villeurbanne dans le cadre de Mars Bleu. Je vous souhaite une bonne journée et pensez à vous faire dépister.